Bonjour. Alors dans cette leçon, on va apprendre à utiliser tous les outils nécessaires à programmer. Il faudra choisir pour peut-être commencer par leur montrer ce que c'est qu'un terminal, un éditeur de texte, pour aller à un éditeur un peu plus avancé, pour éventuellement aller plus tard à un outil bien évolué, mais qui vont leur faire peur à la première vision quand on voit un outil avec des boutons partout, des fenêtres partout. Le premier outil, bien sûr, c'est le terminal, même s'ils ne vont peut-être pas l'utiliser tout le temps. Alors avec Linux, on a console terminal ici. Et puis voilà, on a notre nom. Je fais un petit zoom. Voilà, on peut donc faire ls pour connaître la liste des fichiers du dossier en cours, cd pour changer de répertoire. Enfin, vous pouvez leur montrer différentes commandes. Évidemment, la commande principale, si vous voulez programmer en Python, c'est évidemment Python 3 pour utiliser la version langage 3. On peut toujours utiliser Python 2 si on a envie. Et puis on a un terminal Python. Maintenant, on lance une commande Python avec, je sais pas, par exemple 2 plus 4, et puis il nous donne 6. Enfin bref, vous pouvez essayer tous vos programmes aussi compliqués, du plus simple au plus compliqué là-dedans, pour commencer avec un petit peu d'interactif. Puis après, des commandes comme par exemple print, coucou, enfin bref, on utilise le terminal pour les commandes de base. Bien sûr, on peut aussi commencer tout de suite avec l'éditeur de texte pour commencer à taper des programmes. Donc l'éditeur de texte avec Linux, on a utilitaire Kate, et puis on zoome un petit peu, et puis on peut taper notre programme Python, par exemple, print. Oups, il faut mettre ça. Et puis on a notre programme qui devrait être enregistré en faisant cliquer enregistrer sous, enregistrer la première fois. Il fait de toute façon enregistrer sous. On va mettre ça sur notre bureau, et puis on l'appelle zzz.py parce que c'est un programme Python enregistré, et on le voit apparaître sur l'écran ici. Et puis ensuite, on peut ouvrir le terminal pour l'exécuter ou ouvrir le terminal ici qui permet d'avoir un terminal avec le bon dossier directement. On est déjà sur le bureau, et puis on peut taper Python 3, le fichier zzz.py, et ça marche. On peut aussi exécuter le petit programme que j'ai cliqué ici, que si je peux faire ouvrir, bonjour, et voilà, c'est un autre programme. Il écrit input, quel est votre nom, pour dire bonjour, votre nom. J'essaye de l'exécuter. Python 3, bonjour, quel est votre nom. Oups, je ne sais plus écrire mon nom. Puis bonjour Eric. J'aurais pu mettre une majuscule AB de bonjour. Voilà, ça c'est les outils de base d'un terminal. Puis évidemment, on a un outil peut-être un poil plus évolué parce qu'il est dédié expressément au langage Python. Cet outil, c'est Tony, qu'on peut ouvrir simplement en faisant ici, ouvrir avec Tony, et on a notre programme qui est là. Remarquez que j'ai ajouté tout ça devant, mais je crois que en deux mots, la première ligne, elle est pour indiquer que c'est un programme exécutable qui devrait normalement s'exécuter avec Python 3, mais je crois que ça c'est au-delà de ce qu'il faut expliquer à nos élèves. La deuxième ligne, c'est pour expliquer que j'ai codé tout ça en UTF-8 pour que ce soit expressément indiqué, mais c'est pas vraiment la peine. J'ai pas de caractère chinois, grec, avec des lettres accentuées bizarres. Donc c'est pas nécessaire. Puis ensuite, Tony, eh ben, vous avez l'éditeur de texte là, et puis la console. Si vous la perdez, vous devez toujours faire affichage console, elle est là, et puis elle revient. Vous avez aussi des outils à droite, affichage, les variables. Variables, c'est où là?
Et puis vous pouvez visionner vos variables. Quand vous, dans un programme, vous mémorisez une valeur, par exemple en écrivant x égale 3, vous exécutez ce programme, quel est votre nom, mais après il vous met que la variable x vaut 3, du coup vous avez nom qui vaut d, f, g, j'ai tapé n'importe quoi, x qui vaut 3, enfin vous avez vos différentes variables, vous voyez ce que vous avez dedans en temps réel. Et puis surtout vous avez un outil de débogage pour avancer ligne par ligne. Donc si on y va ligne par ligne, on est à cette ligne-là, on peut aller à la suivante, à la ligne suivante, etc. pour avancer ligne par ligne. Ici, nœud suivant, entrer dans le nœud s'il y a une boucle, sortir du nœud et puis reprendre. Voilà, quel est votre nom? Et puis il met bonjour Eric, etc. Bon, je crois que l'outil l'a vu. Le suivant, ce serait d'ouvrir le même programme, par exemple, avec mu. Alors là, normalement, il n'est pas installé sur toutes les distributions. Il faut demander à l'administrateur de votre école de l'installer. C'est à peu près le même outil que Tony, sauf que vous avez plusieurs modes. Vous avez le mode de base de Python, vous pouvez utiliser Pygame, Microbit si vous utilisez Microbit, etc. Alors, j'ai ouvert le même programme et vous pouvez le lancer de la même façon et le débugger de la même façon. Lancer, le terminal est là. Quel est votre nom? Bonjour Eric, voilà, le x égale 3, on peut peut-être l'enlever. Voilà, enregistrer, arrêter. Arrêter, ça signifie enlever le terminal en fait. Et quitter ici. Puis les outils un peu plus évolués, comme par exemple développement. Là, l'outil Pcharm. On accepte. Oui, il faut quand même accepter ça. Et on a un immense outil, mais vous imaginez les élèves, Start to New Project, les élèves devant un truc de ce genre-là. Alors on crée un projet, une fois qu'on sait déjà un petit peu programmer, on va y arriver. Voilà un petit peu tous les boutons que vous avez, tous les outils. On a déjà quelque chose au départ. Je pense que c'est évidemment pas ça qu'il faut utiliser pour nos élèves, en tout cas pas les débutants. Alors là, par exemple, avec l'outil Pcharm, ouvrir avec, je crois que je ne l'ai pas mis là, donc c'est la première fois que je vais le faire. Développement, Pcharm, je peux cliquer là si je veux le laisser. OK. Donc c'est un énorme outil, il est long à ouvrir. On le laisse ouvert en Light Edit, sinon on ouvre un nouveau projet et puis on a des fenêtres partout, des boutons partout. Alors voilà, donc on a l'outil de base pour la programmation, vous voyez que c'est en anglais malheureusement. Et puis bref, la même chose quoi.